Bonjour YouTube, nous voilà en bivouac. Et voilà, nous voici donc effectivement pour un nouveau bivouac, comme ma fille l'a dit. Donc, bon, ben, cette fois-ci, je suis venu avec le grand classique, comme je le disais la dernière vidéo de 2014, le poncho russe. Donc, je remercie la Taverne des Fougères qui me l'a gentiment donné. Alors, il y avait quelques petits trous, mais rien de bien grave, avec un peu de rustine. On arrive à faire quelque chose. Donc, eh bien, cette fois-ci, moi j'ai essayé de faire un montage donc avec le poncho russe et le poncho TTA français réglementaire. Donc, bon, la présentation classique, hein, le poncho monté normalement. J'ai utilisé un petit bout de chambre à air de vélo pour maintenir l'ensemble. Donc, à l'intérieur, nous avons le poncho français. Et j'ai fait un rabat avec donc le mât central en retour de ficelle. J'ai fait le maintien pour le milieu. Et sur chaque côté, j'ai mis juste 2 morceaux de bois bien fins qui passent dans l'œillet du poncho. Et qui vient donc fermer le devant. Alors ce soir, ben, je vais tester ça. On va voir ce que ça va donner. Je suis venu avec ce week-end Max et puis un nouveau dans la bande périgourdine, Isno. Donc, je vous le présenterai tout à l'heure. Quelqu'un qui veut débuter dans le bushcraft, mais qui est quand même adepte à la nature. Voilà, donc nouvelle planchette de lierre. L'ancienne était complètement utilisée. Donc comme on a pu le voir sur la photo tout à l'heure, j'ai fait un pré-trou avec le silex qui va très bien. Là je viens de passer un petit coup de drill quand même, histoire de voir si le diamètre était comme il le fallait. Donc ben là je vais commencer à préparer tous mes pré-trous au fur et à mesure, et puis comme ça peut-être ce soir on va allumer à l'archer, je sais pas. Moi ce que Isno va y commencer avec les B.A.B.A. Fire Steel ou coton carbon, on va voir ça. Ah, voilà mon petit assistant qui est là. Nous allons voir là maintenant un petit peu, alors j'ai illustré ça comme j'ai pu, hein. J'ai essayé de le faire le plus naturellement possible. Donc nous allons voir, alors je suis ni graphiste, ni artiste, peintre, artiste en tout genre. Donc bon, c'est quand même assez représentatif. Je vais essayer de vous faire des petites explications courtes.
de manière à ce que pour ceux qui se promènent dans les bois ou qui bivouaquent ou randonnent, arrive à donner un nom à une empreinte de gibier. Donc mon petit assistant en place. Ok, alors tu baisses un petit peu, impeccable. Donc voici dans l'idée une empreinte de chevreuil. Donc là c'est tout ce qui est empreinte avec sabot. La plupart du temps, donc le chevreuil c'est descends un peu chérie. C'est environ 5 cm à l'âge adulte au niveau du sabot. Donc le chevreuil, on appelle ça un petit peu la chèvre des bois. Hein. C'est très répandu ici dans le sud-ouest et puis en France hein, en principe. Donc son alimentation c'est végétarien. Et au moment de, on va dire, de la reproduction et de la période en dehors de l'été, ça vit en harde avec une dizaine d'éléments. Donc voilà, que dire de plus, bon c'est un animal qui est curieux et peu farouche quand même. Donc il y a toujours moyen, en étant discret, d'en apercevoir dans les forêts. Voilà, petit assistant, tu tournes maintenant. Non, tu tournes voilà, ta tablette. Alors, un incontournable, descends un peu chérie. Le sanglier, donc le sanglier aussi avec des sabots. Donc lui au niveau des sabots c'est un peu plus élargi. Un beau mâle environ 7 à 8 cm de sabots. Donc ce qui différencie avec le chevreuil, c'est qu'on reconnaît automatiquement au niveau des sabots arrière au nombre de 2 supplémentaires. Bon, un pied de porc hein, pour schématiser ou visualiser. Donc le mâle, lui, il est en principe solitaire. C'est une bête qui peut monter jusqu'à 130-140 kg. C'est omnivore. Hein. Bon, en principe... il se nourrit pas mal quand même de glands, champignons. Dans les Landes, beaucoup de maïs, blé, etc. Au niveau des femelles et puis des groupes dans des hardes, elles peuvent être constituées d'énormément d'éléments. Ou alors de jeunes mères qui forment leur harde, donc d'une dizaine d'éléments. Voilà, donc là par contre c'est un animal qui est très craintif. Avec un odorat vraiment développé. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour ça que dans la région, c'est bien pour ça que dans la région, les chercheurs de truffes n'hésitent pas à utiliser le cochon, parce que le sanglier et le cochon ont vraiment un odorat très développé. Donc, la moindre odeur suspecte, en principe, il dévie et puis il part. Le sanglier en lui-même, le mâle, il est quand même bon, au contact avec l'humain, il va partir. Par contre, une laie, la femelle sanglier, si elle a ses petits, elle n'hésitera pas à défendre et à foncer s'il faut pour vous faire partir. Voilà, impeccable. Donc maintenant, petit assistant, hop. Alors, ça paraît bizarre, mais ici, le mouflon, hormis les Pyrénées, nous, le département de la Dordogne, bon, c'est quand même du plateau et de la plaine, avec quelques collines et vallons. Mais dans les années 60, on a eu un lâcher de mouflons. Et pas loin de chez moi d'ailleurs, dans le Périgord blanc, limite Périgord pourpre, eh bien il n'a pas été chassé, du coup il s'est développé et maintenant on peut le chasser. Bon, donc le mouflon c'est comme le chevreuil, mais beaucoup plus long au niveau de l'empreinte et du sabot. Le mâle est solitaire aussi. Et après au niveau des groupes, ce sont des hardes constitué donc de jeunes femelles, de jeunes femelles, jeunes de l'année, moins jeunes, etc. Donc un troupeau de moutons, peut-être pour schématiser, quoi, vous donner une idée. Voilà, on tourne, on descend un peu, voilà, le cerf, donc descend encore un peu chérie. Le cerf, donc le cerf et la biche. Automatiquement le cerf, grosse empreinte, la biche un peu moins. Un cerf peut monter facilement à 200-220 kg dans la région, donc 12 à 14 corps. La biche, bon, elle est beaucoup moins lourde. En moyenne, c'est une empreinte de 9 cm pour un mâle adulte. Donc pour situer, vous avez les jeunes de l'année qui n'ont pas de cornes, le daguet qui a une corne unique, enfin 2 cornes, mais sans bois rajouté.
Et après, ben, les cerfs qui changent de tête, on appelle ça, de cornes. Donc, un peu chiant. Voilà, au bout de 4, 6, 8, etc. Nombre de corps. Ah, donc le mâle c'est pareil, c'est un solitaire. Quand arrive le moment du brame, bon ben là, il se retrouve au niveau... Arrête de bouger, chérie. Là. Il se retrouve au niveau des clairières, etc. pour séduire les biches et combattre les adversaires. Et en poussant donc le cri, le brame, le plus fort possible pour se faire remarquer et provoquer les autres adversaires. Donc le cerf, lui, bon, j'en ai jamais côtoyé en bivouac. Vous avez quand même des indices là où vous allez bivouaquer, en principe à 1m50, 1m60, voire 1m70. Vous commencez à avoir des arbres pelés ou des branches pelées. Ben, dites-vous dans l'idée qu'il y a peut-être du passage de cerfs, donc cervidés, de mâles, de jeunes, etc. Voilà. Donc, alors tout ça c'était la série avec sabots. Et maintenant nous allons voir la série avec les coussinets. Donc là, eh ben, un classique, hein, les chiens, il y en a partout dans la région, donc pour distinguer quand même une empreinte de chien à autre chose. Donc 4 coussinets, hein, donc là on les voit bien, 1, 2, 3, 4, les 4 coussinets les plus marquants, avec griffes apparentes. Bon, le chien, lui, je le décris pas, hein, tout le monde connaît, tout le monde sait ce que c'est un chien. Donc, petit assistant en tourne. Impeccable. Alors, comparé au renard. Donc, pour le renard, pour se donner une idée, le chien au niveau de ses coussinets, c'est en principe horizontal. Enfin, dans l'idée, ça reste horizontal. Au niveau du renard, ça va être circulaire. Il y a une belle empreinte qui a été créée en logo, c'est Mano Bushcraft, qui l'a inséré au niveau de sa page Facebook, je crois, ainsi que sur sa chaîne YouTube. Donc on arrive à se donner une idée. Alors voilà, circulaire, toujours 4 coussinets, avec 4 griffes apparentes au niveau de la trace. C'est pareil, le renard, pour le décrire vite fait, vous avez différentes couleurs, le roux, le charbonnier qu'on appelle chez nous, donc noir. Après vous avez, bon, ici on n'en a pas, le blanc et le gris. Donc le plus commun chez nous c'est le petit rouquin, le petit roux. Pareil, les mâles sont solitaires et puis la femelle, en principe, son petit terrier avec des portées de 2, 3, 4 renardeaux. Voilà, donc ensuite, ce que l'on peut croiser assez souvent aussi, le chat sauvage. Alors, le chat sauvage, toujours pareil, 4 coussinets, légèrement arrondis, voire un petit peu droit, intermédiaire entre le renard et le chien. Et lui, par contre, pas de griffes apparentes, visibles sur la trace. Le chat, je ne le décris pas non plus. Le blaireau. Alors, le blaireau, lui, ici, il y en a beaucoup. Je pense qu'en France, on en a beaucoup aussi. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, là, on parlera de l'animal. Donc, 5 coussinets. 1, 2, 3, 4, 5. 5 coussinets avec griffes aussi apparentes. Alors, des griffes moins prononcées que le chien ou le renard, hein, un peu plus arrondi. Alors lui, le blaireau, c'est facile pour le reconnaître. C'est une grosse bébête noire et blanche, sans queue, qui tortille des fesses quand il se déplace. Et en principe, son terrier, au niveau de son goulet, de son passage, etc., c'est beaucoup plus sale qu'un renard. On y retrouve souvent de la plume, du poil, des carcasses, etc. Le blaireau, là où il habite, ça sent quand même assez fort. Donc on peut avoir une petite idée quand même par rapport à l'odeur. On peut se donner une idée de la population, hein, avoisinante. Donc plusieurs terriers, plusieurs sorties, plusieurs entrées. C'est un animal qui reste quand même agressif malgré tout. Et les rencontres tête à tête avec les chiens, en principe, c'est rarement le chien qui a le dessus. Donc le blaireau, évidemment, si vous en croisez un, vous le laissez tranquille. Et puis en principe, il ne vous attaquera pas. Mais dans l'esprit, il est quand même agressif. Voilà pour cette première série de cette vidéo. Donc prochaine vidéo, je vais essayer de varier avec peut-être l'écureuil, les pattes d'oiseaux, etc. Je vais peut-être essayer d'innover, trouver des supports un peu plus intéressants.
Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser sur ma page Autonomie Nomade Sud-Atlantique. N'hésitez pas, ou sur ma page perso, Julien Bleuze, Facebook. Et si des fois vous avez un doute, une petite photo, vous me la postez en message privé, et puis on peut essayer de résoudre l'énigme. A plus. Alors voilà un petit peu le bivouac. Donc un habitué maintenant, Max, qui est en train de régler sa vidéo. Ice toujours présent. Isno, une nouvelle tête parmi nous. Donc il y a eu un petit défi entre Max et Isno, adapté à une petite chaise ou un petit banc autour du feu. Emporté par ma face. Bah, l'idée était bonne d'Isno, il avait fait des liens qui étaient sympas. Mais manifestement, Isno ne pèse pas 75 kg comme moi. Eh non, ils sont loin. Et les liens n'ont pas suffi. Mais là, ça va, ça y est maintenant. Alors, petit tour d'horizon. Une forêt. C'est bon, c'est calé maintenant. Une forêt de feuillus, à l'habitude. Ah, ça y est, ça c'est calé. Bien boisée. C'est ça que j'oublie à chaque fois. Si je fais pas 75 kilos comme il dit. Pour le moment, pas de pluie, mais a priori le bulletin d'info est prévu pour de la pluie et de la grêle. Voilà. Je vais faire un peu tomber dedans d'abord. Donc, nous voici devant vraiment quelque chose de très appétissant. Donc, deuxième étape de la cuisson. Alors, ça a été cuit un petit peu à l'étouffée dans l'aluminium, avec tout le jus qui a été recraché. Oui, alors non, ce que tu vois, c'est du sucre de canne. Et là, je te conseille pas d'y mettre les doigts tellement il est brûlant. T'as vu comment il est liquide? Donc là, ben, pour le coup, maintenant, ça va être saisi et prêt à manger. Et caramélisé parce que j'en ai re-ramené ici. Et on va le rajouter au fur et à mesure pour vraiment faire une croûte. Voilà, donc encore un bon repas qui s'annonce, hein, évidemment. Comme dit Max, c'est pas encore ce week-end qu'on aura fait un régime. Hein. Ouais, on veut pas maigrir. Donc, Toi, de toute façon, tu peux. Hein. 76 kilos, tu peux les prendre un peu plus hein, pour nous rattraper. donc Max, ben, je suis sûr qu'il est pas une là de petite moi. dédicace à tous ceux qui mangent peut-être une knacky en bivouac. Bon ben là, ce soir, ça sera pas knacky. Voilà, le réveil vient d'être fait. Donc, ben, comme chaque bivouac depuis maintenant le début de l'année, de la pluie, et toujours de la pluie, et encore de la pluie. On s'en sort pas mal parce qu'à chaque fois c'est sur 2 ou 3 jours, c'est juste un jour de pluie, souvent le moment où on repart, donc bon, ça va. Donc on peut s'apercevoir qu'il a quand même pas mal plu. Donc Isno a passé sa première nuit en hamac. Donc Isno, petit retour. Excellent. Okay. Très bonne nuit. Mieux qu'à la maison. Alors là, Bon ben là au moins c'est parfait. c'est maman qui va être contente. Puis là-bas on a la marmotte qui est toujours dans le terrier. Malgré le printemps, elle est toujours pas sortie. Bon ben je pense que je vous dis à très bientôt et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à sortir et profitez-en au max. Et bien voilà, à la fin du bivouac, on est sur le retour.
Donc un super samedi soir avec une connaissance, une rencontre sympa avec Isno qui a fait ses premiers pas un peu dans l'idée du monde du bushcraft. Donc apparemment très satisfait. Donc une longue série encore à venir de bivy entre Périgourdin et évidemment tous les amateurs de nature qui seraient intéressés de venir nous rejoindre. Je vous dis à bientôt. Prochain bivouac en mai prévu normalement avec je pense le retour de Philippe. Et puis n'hésitez pas à sortir comme d'habitude, régalez-vous et à bientôt.